Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une guidance à choix, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on va faire, cette vidéo va être basée sur un thème général, ce sera des messages que vous aurez à recevoir, c'est vous qui voyez si ça vous correspond ou si ça ne vous correspond pas. Moi, je vais prendre un petit bout de papier et je vais marquer le timing pour que vous retrouverez en bas. Alors, pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 1, je vous propose cette petite pierre qui s'appelle le cristal de roche, que vous connaissez tous, dont sa petite boîte. 2 euros, non, 1,20 € sur un marché, sur une brocante. Je l'aime beaucoup parce qu'on bon, la voit pas très bien en détail, mais en tout cas, c'est vraiment les cristaux sont très bien faits. Parce que là, vous voyez. Voilà. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Alors, vous aurez des cartes, j'en ai pris énormément, j'ai pas cherché à comprendre. Euh, mais c'est tout. Et en tête de numéro 2, on a la tourmaline noire. Waouh, ça c'est trop beau. J'aime beaucoup la tourmaline noire. Puis les pierres ont des odeurs, et la tourmaline noire, bah, ça sent rien. Voilà, allez, on continue. Alors, en énergie générale, on va voir un petit peu comment ça se passe en ce moment. En énergie générale, qu'est-ce qu'on a? Ah, hmm, m'étonne pas. Le lâcher prise. Là, on nous dit, alors justement, c'est. Ouais, attendez, je regarde juste la carte derrière. Ok, très bien. Là, on nous dit clairement qu'il faut lâcher prise. La stérilité, je la vois pas vraiment comme ça, mais on peut me dire justement lâcher prise. Derrière, je vois qu'il y a l'étoile, et là, je vois qu'il y a l'accident. Moi, je vois quand même quelque chose qui peut arriver très vite, et on nous dit garder espoir quand même. Il y a de l'espoir, mais il faut lâcher prise. Alors, ceux qui auront décidé de choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2, je vous laisse faire. Pour le tas numéro 1, ce sera à 2 minutes et 10 secondes. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, cette petite pierre alors, nous allons voir ce que l'on a à vous dire. Je décale parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors, on commence par le Béline. Alors j'ai pris 3 avant, il y a une conclusion à la fin. On y va pour le tas numéro 1. Alors, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, et hop là. Ce que je veux dire. Alors, on a la famille, la fatalité, le masculin, l'inconstance, le bonheur et la pensée. Alors, on peut avoir cette idée qu'il y a. Je vois ça, en fait, c'est des personnes qui sont en grande transformation. Des personnes qui sont en grande transformation, qui ont besoin aussi de sincérité et d'amour. Des personnes qui ont coupé peut-être avec le masculin, donc voilà, une personne, et on leur dit justement que l'inconstance, que ça peut être aussi une période d'inconstance, euh, où il faut s'accorder du bonheur, il faut avoir des pensées positives. Donc on est en train de vous dire que euh, la chose à faire, la chose la plus idéale, c'est vous apporter de l'amour, vous apporter du bonheur, arrêter d'être dans cette inconstance perpétuelle entre je fais pas, je fais pas, il y a ci, il y a ça, il y a des événements extérieurs qui m'empêchent. Niet, nada. Vous arrêtez de penser à ça, maintenant vous pensez quand même à vous, mais vous pensez à vous. Et je suis en train de me dire, mais c'est quand même évident. Vous pensez à vous et vous pensez aussi à la transformation que vit votre masculin. Il y a une personne qui. Alors ça peut être, si vous êtes un homme ou si vous avez des énergies masculines, ça peut être vous. Sinon, ça peut être aussi votre partie de votre masculin sacré qui est en train de se transformer, qui est en train de changer. Voilà, donc ça c'était pour le Béline. On continue pour le groupe numéro 1 avec le tarot. Alors vous avez le 4 de bâton, le jugement, le 8 de denier, le 10 de coupe, le 7 de denier. Oh la vache, oh, vous avez des super cartes. Oh, génial. Wow. Attendez. Hop là, le chariot, le monde et lui de. Ok, bon, d'accord. Donc là, on est en train de vous dire la joie. La joie va revenir. La joie, le bonheur, un engagement, peut-être un travail sur nous qui vise à accéder au bonheur. Ce bonheur, on va l'atteindre. Le meilleur reste à venir pour vous, hein. Il y a une grande. Pour l'instant, on vous dit de rester patient, qu'il y a une forme de patience aussi, de temps à mettre en place pour pouvoir accéder, arriver au monde et se délivrer des chaînes du passé.
superbe, hein. Là, vous avez vraiment un merveilleux tirage. Franchement, euh, un amour qui peut venir, un travail qui peut aller au top, une concrétisation de quelque chose qui vous donne vraiment, qui vous tenait vraiment à cœur. Très bien. Alors, en conclusion, le passeur. Donc là, on parle de vos guides. Vos guides sont là pour vous protéger, c'est très bien. C'est tant mieux pour vous, hein, juste tant mieux pour vous. C'est totalement, c'est totalement ce que je ressentais, quelque chose de très protégé, de très guidé. Voilà. Donc, on va passer maintenant au second groupe. Où est-ce que j'ai foutu? Ah, il est là. On va passer au second groupe, c'est mieux que quand je parle bien, qui auront choisi la tourmaline noire. Alors, pour la tourmaline noire, c'est tombé. J'arrive. Attention, je coupe. Ok, c'est bon, j'ai tout ramassé. Donc, on y va pour le deuxième groupe. C'est 5 minutes, non pardon, 6 minutes et 5 secondes. Alors, au second groupe, c'est parti. Ah, entre-temps, je vais faire une petite blagounette. Enfin, une petite blagounette, petite. J'ai un petit truc à vous citer, même, ça m'a bien fait rire. On commence tout de suite par ça, hein. En fait, j'ai mon cousin qui était venu et je suis en train de tirer les cartes. Et il y a mes cartes qui tombent, justement. Il y a mes cartes qui, lorsque je bats les cartes, elles tombent. Et là, il me dit, oh là là, t'es vraiment nul, tout ça. En fait, j'ai dû lui expliquer que le but, en fait, c'est justement de faire tomber les cartes pour que les cartes puissent avoir une interprétation. Voilà. Donc du coup, ça m'a bien fait rire sur le coup. Je sais que c'est pas forcément drôle pour tout le monde, mais moi, sur le coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Il a raison. Je suis pas très doué, mais c'est pas vraiment de ma faute. C'est le hasard. Allons-y. On y va tout de suite pour ceux qui ont fait le choix de la tourmaline noire. C'est parti. Alors, le procès, la méchanceté, la beauté, le retard et campagne santé. Très bien, alors pour vous, c'est simple. C'est clair en tout cas. On est sur une optique d'un passé qui était dur, un passé qui a été pas facile. En ce moment, on vous demande de garder espoir parce qu'il peut y avoir certains blocages, mais certains blocages qui sont temporaires, hein, c'est bien temporaire. Et pour accéder à quelque chose d'un peu plus tranquille, un peu plus peinard, de toute façon, on arrive vers du mieux, hein. Avec la beauté, on peut me parler aussi de voir les choses, de se concentrer sur les choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font vibrer. Vibrer haut, j'entends. Vibrer. On commence fort. 2 de coupe, cavalier de coupe, 5 de denier, page de coupe, 4 de denier, reine de denier, 3 de denier et roi de bâton. Bon. Alors, clairement, là vous attendez de la visite. Il peut y avoir un engagement avec une personne de votre cœur, avec la personne du cœur. Mais c'est très compliqué, parce que c'est pas pour l'instant. Ça, c'est ce que vous rêvez, c'est vos désirs. Là, on vous dit, clairement, 5 de denier, vous êtes dans le manque. Cette personne n'est pas là. Mais le page de coupe et le 4 de denier, c'est vraiment cette idée d'hésitation à s'engager. Parce que la personne ne sait pas si elle doit venir vers vous ou pas. Elle ne sait pas si la personne, enfin, cette personne ne sait pas s'il peut y avoir quelque chose, hein, elle ne sait pas. Elle reste dans son intériorité avec cette reine de denier. En tout cas, vous travaillez ensemble, hein. Et je vois qu'il va y avoir de l'action après. Donc, pour moi, ça ne me dit pas ce que ça va donner. Est-ce que la personne va vouloir s'engager? Ah si, peut-être avec la réponse. Est-ce que cette personne va vouloir s'engager avec vous? J'espère, hein. Ah, j'en ai 3 qui viennent. Le diable, le page d'épée et le roi de coupe. Non, pardon, j'en veux qu'une seule. Bon, comme ça, j'ai envie de dire oui, elle voudra. Mais moi, j'aimerais bien avoir une seule carte, ce sera bien plus clair. Hmm. D'accord. J'arrive pas très bien à voir où il m'emmène, mais je sais de suivre le cours des choses. D'accord. Mais en fait, tu me pas répondu à ma question. Parce que là, on me dit, c'est une personne qui vous a quitté, qui vous a laissé seul. Vous avez dû travailler sur vous. On vous dit que vous avez fait perdre le courage de force, c'est très bien. Que vous avez rééquilibré tout. Vous avez rééquilibré votre cœur, que vous êtes maintenant dans l'amour inconditionnel. C'est très bien. Ah, toi. L'impératrice.
J'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire oui. Est-ce que cette personne va vouloir s'engager? Moi, c'est tout le temps la même chose. Il me fait tourner autour du pot, pas du pot. Ah, est-ce que cette personne va vouloir s'engager? Ils me disent c'est en attente. C'est en attente. Je ne même pas vous dire. Alors là, j'ai tiré des cartes intéressantes. J'ai tiré le 10 d'épée, le 6 de coupe et l'étoile. Donc là, j'ai envie de vous dire, en fait, je pense que c'est une surprise. Est-ce que c'est une surprise? Ouais. Je le ressens au plus profond de moi-même, en fait, c'est une surprise. On me dit qu'ils ne les sachent pas, laisse-les réfléchir par rapport à ça. Ils ont besoin de comprendre des choses. Ils ont besoin de se laisser surprendre aussi. Bon, en tout cas, c'est positif. C'est positif. Si vous cherchez de l'amour, sinon, si vous cherchez un travail, on peut vous en trouver facilement. En tout cas, on me dit qu'on va vers du mieux. Réponse. L'épée. Alors, l'épée, là pour moi, ça va être la justice divine, c'est ce que j'entends. Il va y avoir. J'entends retour sur investissement, c'est drôle. On n'a pas eu la carte du 6 du 7 de denier, parce qu'on l'a eu dans l'autre jeu, mais ça me fait vachement penser à ça. On peut aussi avoir cette idée de des choses qui se rééquilibrent aussi, ou des décisions qui doivent être prises. Une décision qui va être prise en tout cas. Peut-être la décision de votre autre, justement. Bon, ce fut intéressant pour ce groupe-là. Je pense que je vais continuer un peu la vidéo et je vais faire une petite guidance générale. Alors, guidance générale. Ah mince. Il est 11h. On va mettre 12, enfin 12h. Pas 11h. Parce qu'il est 13h. Allez, on y va. Pour ceux qui. Donc maintenant, on est les guidances générales. Donc si vous voulez. Ah, une carte tombe. Le soleil, je m'y attendais. Un petit peu plus de lumière dans notre vie. Mais attention aux personnes qui vous mentent. Attention à ces mensonges, à ces illusions. Pardon, excusez-moi. Je suis. Je peux entendre aussi des personnes malhonnêtes, des personnes qui peuvent être. Qui peuvent vous faire du mal. Allez, on y va. Je pense que je vais bien brasser les cartes. Voilà. Le jeu de 32, enfin le jeu de 33, on nous dit affection le message. Alors il peut y avoir une personne qui peut vous envoyer un message d'amour, ou une personne qui peut être tout simplement, peut vous envoyer de l'amour. Une personne qui vous envoie de l'amour. Alors, qui est-ce? Je ne sais pas, mais en tout cas ça peut être un ami, une amie bien sûr, ou la personne du cœur. Ah. Il va y avoir j'entends le moment présent, dans le moment présent, là, peut-être qu'à l'heure où je vous parle, oui, à l'heure où je vous parle, il peut y avoir des flots d'amour qui arrivent vers vous. Ouais, la personne, peut-être de la personne avec qui vous voulez vous engager. C'est mignon. Let's do this. Donc faisons-le. On y va, on va prendre quelques cartes. On va prendre 6 cartes. Et cette carte, enfin cette carte au total, parce que j'ai le dos de deck qui nous dit la passion, c'est la passion, le bonheur, l'amour, la fougue aussi, attention, il peut y avoir aussi une mauvaise interprétation, enfin, il peut y avoir une mauvaise, oui, sans mauvais jeu de mots, une mauvaise interprétation de la passion, ça veut dire que on va plutôt passer dans la passion destructrice que dans la passion amoureuse, ça peut arriver loin. Hein. Alors nous avons le changement, non pardon, le succès, la maladie, le romantisme, les pleurs, l'affection et la pensée. Alors, c'est superbe, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Alors le succès, la maladie et le romantisme, on peut avoir, on peut trouver la lumière dans les pénombres, dans l'ombre qu'on est actuellement vis-à-vis de notre cœur, par rapport à la personne que l'on aime par exemple.
On a les pleurs, l'affection et les pensées. On peut pleurer parce qu'on pense très fort à notre autre. Ensuite, le succès et les pleurs. C'est dans les pleurs qu'on peut trouver de belles choses, hein. On peut trouver aussi une sorte de réconfort. La maladie et l'affection, on peut être en doute en ce moment par rapport à notre personne à la personne que l'on aime. Et le romantisme et la pensée, on peut penser à notre autre, mais l'autre peut aussi penser à nous. De toute façon, on a la passion. Donc, si je fais les calculs, parce que là, on a quand même des cartes intéressantes. On a deux 10 qui se situent l'une sur l'autre, on a deux 8 qui se situent l'une sur l'autre, et on a deux valets, un en coupe et un de deck et un sur le jeu. Alors 2-10, ça veut dire fin de cycle et nouveauté. On est sur une carte assez intéressante, hein, puisque nous sommes aussi sur les cartes noires, donc on peut aussi avoir une fin de cycle par rapport à une période assez difficile. Le 8, l'affection, et le 8, la maladie. On peut avoir aussi cette idée de karma positif et de karma négatif, hein. Et le valet, là on peut avoir cette idée aussi de nouveauté, puisque le valet c'est généralement un jeune, donc du coup des nouveautés, hein. De la nouveauté dans le côté romantique et dans la nouveauté dans le côté aussi c'est bizarre, j'entends ça. J'entends par rapport à des. À des. Ah mince, comment vous exprimer ça? Il peut y avoir. Enfin, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Ça peut être. On peut me parler d'acédique, c'est vous qui voyez. On peut me parler aussi tout simplement de personnes qui sont à la recherche d'un nouvel emploi ou qui peuvent avoir un manque. Un manque intérieur qui peut être aussi comblé par l'argent. Donc du coup, ça peut être aussi cette idée-là de personnes qui peuvent être dans ce manque actuel, mais qui peuvent aussi garder ce manque au plus profond d'eux-mêmes et ne même pas s'en rendre compte. Enfin je dis ce que j'entends, hein, ce que je ressens aussi. Parce que moi je suis pas clairaudient, je suis clairsentient. Mais j'entends des fois, je suis clair... j'ai une moitié de clairaudient, c'est-à-dire que des fois je vais entendre. Attention, c'est tout. Des fois j'entends des choses, mais c'est. On me dit, alors non, il y a des trucs, c'est génial, hein. Pour moi, j'ai entendu des choses, je fais. Il y a quelqu'un. Et au final, non, il n'y a personne. Enfin, il y a bien quelqu'un là-haut. Allez, un petit conseil, les petits conseils de Théo. Oh, c'est mignon, les petits conseils de Théo. Non. Allez, on va prendre le jeu des arcanes majeurs du tarot. Et on va faire quelques petits conseils. Alors nous avons les forces en présence, le point positif, le point négatif, et toi tu vas venir, et le résultat, d'accord. Et les conseils, 1 et 2 conseils. En deux decks, nous avons la lune, très bien, faites preuve d'intuition. Alors, les forces en présence. Le pendu, alors quelque chose qui stagne, hein. En ce moment il peut y avoir aussi des énergies très stagnantes. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment la personne, elle a les mains, elle a la main suspendue, donc du coup elle ne peut pas bouger. On est dans cette idée aussi d'impuissance, hein, de choses qui peuvent avoir cette idée aussi de retard. J'entends c'est un retard provisoire. Les points positifs. Ah très bien, nous sommes en compagnie de nos guides, donc c'est très bien avec cette tempérance. Les forces négatives, le fou, ne pas savoir où on va justement. Peut-être ce doute de se dire ah, mais où c'est que je vais? Bah, vers ta destinée, mon coco. Le résultat, oh, superbe. Le monde et les amoureux, très bien. Et ben on nous dit deux choses. Soit on a plusieurs choix pour arriver, on a plusieurs voies pour arriver au succès, soit succès en amour, très bien. Maintenant, les conseils. Ah, j'en étais sûr, hein. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est ne restez plus seul, hein, on peut voir ça, allez voir vos amis. Soit vous devez vivre en ce moment une grande transformation intérieure seul, parce qu'on a l'ermite et la mort. Je vous les montre, hein, pour vous donner un ordre d'idée. On est sur des cartes qui sont vraiment très intéressantes l'une avec l'autre, parce qu'on peut avoir justement cette idée de fin de solitude, et passer maintenant à la postérité, soit cette idée de vivre un cheminement spirituel, ce que je considère être la plus probable, de vivre un cheminement spirituel qui demande beaucoup d'efforts et surtout une transformation intérieure. À vous de voir si ça vous parle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Ah non, excusez-moi. On va faire un petit peu de bibliomancie avec la Bible. Bref, la bibliomancie, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais j'essaye avec la Bible parce que je l'ai retrouvée. C'était une très vieille Bible que j'avais eue lorsque j'étais au catéchisme. Enfin, pardon. Je devrais dire endoctrinement religieux, mais bon, ça c'est encore autre chose. Oui, parce qu'à 5 ans, lorsque tu fais du catéchisme, t'as pas la notion de « Ah oui, mais en fait, je me fais un petit peu manipuler ». Voilà.
Sans parler de tous les pédophiles. Non, 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 je n'étais victime d'aucune agression sexuelle. Enfin, c'est ce que le prêtre m'a demandé de dire, donc du coup, voilà. Allez. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. D'accord. Il sortit de nouveau vers midi. Moi, je vois qu'il y a une porte de sortie qui peut se... Ouais, j'entends porte de sortie, en fait. Le signe du célibat. Waouh! Ah oui, c'est bien, un signe de sortie. Ah oui, un célibat, oui, d'accord. Donc par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'on veut dire? J'ai l'arche d'alliance. Bah c'est bien, il y a deux petits chérubins. Ah, bah c'est bien. L'arche d'alliance, bah c'est très très bien. Bah je veux dire peut-être que, voilà, hein, ceux qui cherchaient l'amour, eh ben ils l'auront. L'évangile selon saint Matthieu. Oh, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je préfère la Passion de saint Matthieu, hein, de Schubert, je crois, oui, que j'aime beaucoup. Mais ça n'a rien à voir, donc du coup, c'est Mathieu. Mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des solutions, hein. Si vous voulez que je fasse un peu plus de bibliomancie, n'hésitez pas. Bref, vous savez, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée, de passer aussi des bons moments comme vous le voulez, comme vous le sentez aussi. Et surtout, ne surtout pas vous dire que rien n'est impossible, parce que tout est possible. Non, je ne dirai pas la suite, hein. Je vous ai vu, voilà, en train de penser à ce sketch, mais non, je ne le dirai pas. Bon, c'est parce que c'est bien, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie.